On n'est pas bien là? Ça pourrait être pire, hein? Bon, écoutez, bonjour à tout le monde. Je profite pour faire une petite rando raquette du côté de la Toussuire où je passe des vacances. Allez, on y va. Ah, c'est toujours un plaisir de se retrouver à randonner. Et alors là, en raquette, j'avais découvert ça l'année dernière, ici même, sur le sommet du Grand Truc, que l'on voit là-haut. Et là, pour pas refaire la même, je me suis dit, bah, tiens, on va un petit peu regarder sur le site d'Office de Tourisme ce qu'ils proposent. Et bah donc, après les hauteurs, là, ça va être la boucle des hameaux sous la Toussuire et le Corbet. Des petits hameaux où j'espère que je vais découvrir des endroits très bucolique, et puis surtout une belle table de pique-nique au soleil pour faire mon petit repas de midi. Peut-être qu'il sera d'ailleurs vers 13 h ce repas. Allez, on continue. J'ai quitté le planchot là plus haut, entre le Corbier et la Toussuire, et ce chemin à vache sûrement le pied est parfait pour les sentiers raquettes. Et donc là, une pente franche qui descend vers les premiers hameaux. Et là, je crois qu'on arrive à la crevasse. Alors, je ne risquerai pas de tomber dedans parce que c'est le long du hameau, juste à côté de la Rambert. Alors, je fais la boucle du tour des hameaux, mais à l'envers du sens fléché. Donc je me dis que la grosse descente que je viens de faire, je ne vais pas la remonter. Ceci dit, il va bien falloir récupérer l'altitude quelque part. Donc à un moment donné, ça va remonter. On voit quand même des chalets d'alpage magnifiques. Ah. Et en plus, ils sont très bien protégés. Oh là là, énorme. Voilà, dans le petit hameau des Fromentieres, je quitte la piste pour reprendre ces superbes chemins. Et c'est vrai qu'à l'envers, le balisage n'est pas au top, donc je teste ma montre Tirex 2 qui me permet de valider le trajet. Après une nouvelle franche descente depuis les Fromentieres, je vais entrer dans le petit hameau qui se prénomme les Cours. Bon ben voilà, une rando fortement sympathique, surtout dans ce contexte là, l'hiver, la neige, la montagne et puis une température très clémente. Alors je suis parti de la Toussuire, il faisait
à peine zéro, peut-être encore négatif à 10h. Là il est 11h passé. Et j'ai dû perdre 200 à 300 mètres d'altitude. Et ici dans les vallons il fait relativement doux. D'ailleurs je commence un petit peu à remonter et il va sûrement falloir que j'enlève une couche pour avoir de quoi en remettre une au moment où je vais transpirer. Allez, on continue. On va commencer à regarder un lieu pour le repas de midi. Col d'Arve par la forêt de Taraveret. Et surtout l'aire de pique-nique de l'Oyette. Et cette aire de pique-nique, il y a 2 minutes, je l'ai vu annoncer à 1h, il est 11h20. Donc à mon avis, c'est bien à l'Oyette que je vais faire mon déjeuner. Alors là, ça descend encore une fois. Franchement. Ah, c'est pour ça que j'adore ces randonnées. Pourtant, j'ai bien aimé les hauteurs du sommet du Truc. Mais alors, cette forêt en dessous du Corbier et de la Toussuire, c'est quelque chose vraiment de magnifique. Et là, après le petit pont, une belle grimpette. Hein. Alors, première raquette, position, talon rehaussé pour avoir le tendon d'Achille beaucoup moins sollicité, ainsi que le mollet. Incroyable. Alors, ce passage. Depuis que je suis entré de ce forêt, ça monte, ça descend. C'est magnifique. Ah, je vous laisse que contempler. Merveilleux. Petit ruisseau gelé. Ça coule dessous. Il y a pas mal de grâce. Hein. Ah ouais. Voilà, je suis arrivé à l'aire de pique-nique de l'Oyette. Et à mon grand regret, le soleil n'est pas là. Donc je vais m'avancer en direction du col d'Arve qui est donné à 1h. Et j'espère que là-haut il y aura quelque chose. Hein. Il est midi 20. Ouais, si je mange à 1h15, c'est pas bien grave. Hein. Donc en route. J'ai passé l'aire de pique-nique de l'Oyette et vous avez vu, c'était complètement dans l'ombre. L'été, ça doit être un joli coin parce qu'il y a un petit lac. Et donc une belle aire de pique-nique, mais pas utilisable aujourd'hui. Donc là, j'ai débâché parce qu'il fait chaud, le soleil est présent. Et j'ai attaqué la montée vers le col d'Arve, estimée à 1h. Donc si entre temps je trouve au soleil un bon petit coin pour pique-niquer, je mangerai en fait. Je suis bientôt en hippo là. C'est pas grave, on continue. Voilà, je vais quitter la boucle des hameaux
je suivais depuis ce matin pour récupérer la boucle du col d'Arve. Donc là on est à 2 pas du Corbier à 25 minutes. Et le col d'Arve devrait être à 3/4 d'heure. Voilà, 50 minutes. En passant par la Baille. Et j'ai toujours espoir de trouver un bon spot de pique-nique. Il est midi maintenant 45. Logiquement, je devrais être à 13h30. J'aimerais bien manger avant, si c'est possible. C'est beau, hein? Allez. 300 litres. 300. Voilà, bon spot de pique-nique. Et donc maintenant c'est reparti, direction le col d'Arve, à mon avis pour tranquillou 3/4 d'heure. Le MX3 lyophilisé, date de péremption plus 1 jour. Bah écoute, j'espère que il n'y aura pas de soucis parce que j'ai pas le PQ. Je vous garantis que ça s'est sérieusement relevé au niveau des nivelés. Et je marche à petits pas. Pas trop filmé pendant la montée parce que j'ai tapé dans le cardio et dans les réserves. Arrivé au col de l'Arve. Arve, 1748 mètres et c'est pas sans effort, je vous garantis. La montée est rude après le repas, pas trop de jambes, pas trop de cardio, mais j'ai mis 45-50 minutes, hein, c'est ce qui est prévu, mais j'ai bien souffert. Donc si je suis arrivé ici, c'est quand même pour vous faire un petit panoramique.
avec la vallée de la Maurienne, là-bas en face, les hauteurs de Valmorel, Saint-François-Longchamp qui se trouve de l'autre côté. La croix qui marque le col d'Arves, les fameuses aiguilles d'Arves derrière Valoir, puis plus loin le col du Galibier et le Briançonnais. Et en bas, Saint-Jean d'Arves. Voilà, descente depuis le col d'Arves qui se fait par un joli petit plateau descendant qui alterne belle descente avec des petites remontées de temps en temps, mais surtout qui est bien balisé avec ces piquets mauves qu'on peut avoir tout le long du parcours. Donc une descente qui se fait depuis le col d'Arves en 1 heure, 1 heure et quart jusqu'à l'arrivée sur le Corbier. Voilà, cette rando s'achève dans cette super mégapole du Corbier. Effectivement, c'est l'habitation des années 70, très urbaine. Je vais prendre une grande boisson gazeuse sur une terrasse. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait peut-être que j'aille chercher un partenaire là, chez cette boisson gazeuse de Vergès, peut-être, non? Et après, je prends la navette pour monter à la Toussure. J'espère que ça vous a plu. Oh, j'arrive plus à parler, je suis mort. Moi, je suis cuit. Bonne douche, un bon dodo et à la prochaine.